Ça ne vous a pas échappé qu'on a aménagé la ligne de trolley et que la circulation est partagée avec les vélos, alors même si on avait déjà d'autres voies de bus qui étaient partagées. C'était un moment clé pour nous de communiquer sur le partage de l'espace public de manière générale et la cohabitation avec des véhicules qui sont beaucoup plus grands que ceux qu'on avait l'habitude de voir sur la voie de bus. Sur les aires piétonnes, ça fait débat, mais alors là, dans la France entière, faut-il interdire la cohabitation entre les piétons et les cyclistes? Faut-il la réglementer, etc. Nous, on est parti sur le fait que la cohabitation, elle devait se faire naturellement. C'est-à-dire qu'on a une zone piétonne, tout le monde sait que c'est une zone piétonne, les riverains y ont accès avec leur véhicule, donc avec leur voiture. Les cyclistes peuvent la traverser. Quand ils la traversent à 15 h le samedi après-midi, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de piétons. On met pied à terre naturellement. En revanche, si je suis à 2 h du matin et que je rentre, il y a forte probabilité que la zone piétonne elle soit vide. Je peux à ce moment-là monter sur mon vélo et rouler à la vitesse adéquate. Et c'est cette cohabitation, cette pression en fait des acteurs de l'espace public au moment où elle se déroule qui fait que l'un ou l'autre va ralentir. Et puis nous, notre rôle, c'est aussi d'aménager l'espace public le mieux possible pour que ça se passe, de séparer quand c'est nécessaire, ou alors de faire cohabiter quand on arrive dans une zone où on pense justement que la cohabitation, c'est le meilleur moyen pour que chacun régule automatiquement à la fois sa vitesse et sa manière de se déplacer. Pour l'instant, la cohabitation se passe bien. On peut le dire parce que c'est le retour qu'on a des conducteurs de Keolis. Il y a un respect mutuel qui se fait sur cette plateforme. Je crois que les cyclistes ont compris qu'il fallait rester derrière le véhicule et que c'était plus prudent. Les chauffeurs ont également compris, parce qu'on a beaucoup travaillé avec eux en amont, qu'il ne fallait pas dépasser un cycliste, que c'était dangereux. Et puis vous voyez la petite sonnette quand on est dans les rues où il y a beaucoup de piétons, beaucoup de cyclistes, parce qu'il est très silencieux. Et il faut que cette cohabitation se déroule le mieux possible. La campagne, elle a été conçue pour mettre en évidence les personnes les plus fragiles, c'est-à-dire partir de la personne la plus vulnérable quand on est sur l'espace public, jusqu'aux personnes les mieux protégées entre guillemets, même si quand on est chauffeur de bus et qu'on est protégé par sa carlingue, on est quand même très soucieux de ce qui se passe autour de son véhicule. Mais en tout cas, c'était vraiment montrer que quand on est piéton, on est très fragile, quand on est à vélo, on est aussi fragile. Rappeler quand même les bonnes règles de cohabitation. Même si le bon sens fait que normalement on s'adapte, il y a quand même des points sensibles qu'il faut rappeler, des mises en danger des personnes qui sont sur la voie publique, qu'il est bon de rappeler aussi, et de mettre le doigt sur les choses qui sont vraiment importantes et les choses qu'il faut qu'on a besoin de se respecter les uns les autres quand on est sur la voie publique.